Donc, encore une fois, dans l'Haftarah de Netzavim, on a cette notion de brit, de fidélité, où Dieu dit « Je ne vous abandonnerai jamais, Am Israël est éternel ». Et ça revient tellement souvent, dans toutes les parachutes, dans toute l'Haftarot, pratiquement, il y a cette récurrence, ce fait que Dieu dit toujours « Je ne vous abandonnerai pas, Am Israël est éternel, vous êtes ici à jamais ». On va essayer juste de comprendre quel est le secret de l'éternité d'Israël. Alors, si l'on regarde dans les Midrashim, et même dans les textes de la Bible elle-même, on voit toujours que Dieu dit à Moïse, n'oublie pas de dépouiller les Égyptiens pour que les Havot, que je ne déçois pas la promesse que j'ai faite au patriarche Abraham, Isaac et Jacob, où j'aurais promis qu'ils sortiront d'Égypte avec de grandes richesses. Et je ne veux pas qu'il puisse être dit que Dieu a tenu sa promesse par rapport à l'exil, à l'esclavage, à l'asservissement, à la douleur du peuple juif pendant 210 ans, mais que je n'ai pas tenu ma promesse pour la notion de qu'ils repartent avec la richesse. Bon, c'est très bizarre ça, parce que comme si Dieu était tributaire, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il faut bien comprendre qu'il y a deux relations à Dieu et deux relations à la vie, et ça c'est très important pour chacun d'entre nous. Il y a une première relation, que la relation de Abraham, Isaac et Jacob, qui est introduite avec Dieu, qui est la relation de Kel Shakai, Dieu Shakai. Shakai, qu'on dit Shakai avec un kouf, mais qui normalement se prononce avec un dalet, mais on ne dit pas dans la racine et Dai, c'est une relation avec Dieu qui est orchestrée en essence par la promesse. C'est-à-dire que Dieu a promis au patriarche la terre d'Israël. Il a promis la Torah, il a promis la révélation, il a promis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour Abraham Avinu dans la Emouna, pour Abraham notre père, dans la Emouna, la promesse ne prenait pas figure de promesse. La promesse était une réalité aussi réelle que comme moi je vois les murs qui sont autour de moi. Quand Dieu dit à Abraham, j'enverrai tes descendants hériteront de la terre d'Israël, c'est pas juste une promesse future. Cette promesse, puisqu'elle est formulée par Dieu lui-même, elle a statut plus forte que le réel. Elle est une réalité absolue. C'est la capacité d'anticiper le futur. C'est à partir de là que le peuple juif a développé dans toute son histoire cette capacité de voyager dans le temps, où le passé est réactualisé. On revit la sortie d'Égypte quand on fait Pessah, on revit le don de la Torah quand on fait Shavuot, et aussi d'anticiper le temps. Chaque fois qu'on vit Shabbat, on vit déjà le monde futur. Chaque fois qu'on vit les fêtes, on vit des temps messianiques. Il y a une façon de se promener. On a inventé la fusée à traverser le temps. Depuis l'origine même de l'identité d'Israël, on n'est pas lié au rythme bêta du temps, au temps qui va comme il va. On est capable de faire un retour en arrière de 3000 ans en arrière. On est capable de revenir à l'origine même du monde. On est capable de se projeter vers le temps messianique. On n'est pas lié au temps, on est au-delà du temps. On bâtit le temps. Ça, c'est venu du fait que les patriarches ont accepté la promesse divine, non pas comme une promesse future, mais comme une réalité ontologique qui pesait aussi fort que le réel. Donc ça, c'est la notion de Shakai, c'est la notion de la révélation de Dieu qui se présente comme promesse. À partir de Moïse, apparaît une révélation de Dieu qui n'est pas motivée, articulée autour de la promesse, mais qui s'articule autour de la réalisation de cette promesse. Et donc, Hachem dit, et c'est extraordinaire ici le point, il dit, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de décousu, quelque chose de brisé entre la promesse et la vie, entre la promesse et la réalisation de cette promesse. Il faut absolument que la promesse que Dieu fait à Abraham soit liée ontologiquement, essentiellement, à la réalisation de la promesse. Et là, on touche à un point extraordinaire. On touche à un point absolument fabuleux. Ça veut dire qu'il faut savoir que chacun d'entre nous est constitué par une promesse. Chacun d'entre nous est né avec un but à atteindre dans la vie. Et chacun d'entre nous se doit de le réaliser. Et toute l'intensité du bonheur et de la vérité de notre existence va dépendre, va être proportionnelle de l'espace qu'il y a entre la promesse et la réalisation. Beaucoup de gens, malheureusement, la promesse s'efface et la réalisation est complètement à côté de ce qui était promis. Regardez dans les couples, les gens se rendent compte, au début c'est un grand amour, on parle quand on est fiancé de comment on va bâtir un foyer idéal, le temps passe et on n'est plus du tout on est disconnecté, coupé absolument de la promesse. La vie de tous les jours n'est plus liée à la promesse. Quand on s'est décousu
entre la promesse et la réalisation, on est dans la rupture de la vie. Et quand quelqu'un est fidèle, c'est la notion de fidélité à la vie qui est fondamentale, fidèle à l'engagement premier. Et Dieu dit comment je fonctionne dans le monde, comment je manipule l'histoire, comment je manipule les peuples, comment je m'occupe personnellement du peuple juif. C'est en faisant cette union absolument totale entre la promesse et la réalisation. C'est pour ça qu'Am Israël est éternel. Il est éternel parce que la promesse est inépuisable. Parce que la promesse, elle ne peut jamais être déracinée, elle est toujours là. Puisqu'elle est la force de la promesse, si vous préférez, c'est que la promesse, elle ne peut pas être corrompue par le réel, puisqu'elle n'est pas dans le réel. Elle est promesse vers un futur du réel. Mais alors, le grand danger de la promesse, c'est qu'elle reste abstraite. C'est qu'elle ne reste pas réelle, justement. Donc quand quelqu'un réalise la promesse, il fait la merveille des merveilles. Il fait qu'une promesse pure, indélébile, absolument inexpugnable, indestructible, éternelle, se réalise. Et ça, c'est le bonheur. Là, on est dans le bonheur absolu. Vous savez que quand le temple de Jérusalem a été détruit, Ézéchiel, un des rares prophètes qui a prophétisé en dehors d'Israël, a été exilé en Babylonie avec les exilés de Babylonie. Et certains vieux sages d'Israël sont venus voir Ézéchiel et ont dit « Kloum, yesh ben ish ve ishto shekibla et gita » Est-ce qu'il y a encore un rapport entre une femme et un homme quand l'homme a donné le get, c'est-à-dire l'acte de divorce à sa femme? Donc nous n'avons plus rien à voir avec Dieu, il nous a divorcés, il nous a expulsés, il nous a renvoyés. Donc maintenant, nous, peut-être, pourrons-nous reprendre notre liberté, manger pas cachère, ne plus faire Shabbat. On n'est plus lié à Dieu qui nous a éjectés. Et qu'est-ce qu'elle aurait répondu? Vous vous trompez. Le fait que la promesse de Dieu qu'a donnée au patriarche, l'alliance que Dieu a contractée avec le peuple juif, elle est éternelle. Et on n'est jamais dans un divorce radical, on est dans des brouilles. Des fois, le peuple juif fait des bêtises, donc Dieu le chasse de sa terre, détruit le temple, etc., fait des malheurs. Mais plus le malheur est grand, plus le malheur est là pour ramener à une intimité avec Dieu. Et cette éternité du rapport entre le peuple juif et Dieu, elle est profondément motivée parce que la promesse ontologique originelle qui est donnée au patriarche ne peut pas être épuisée puisqu'elle est promesse. Et que tout le problème va être, est-ce que cette promesse se réalise ou pas? Et le décalage entre la réalisation et la promesse va amener le malheur, va amener la vie fluide, la vie mourante, quelque chose qui est de l'ordre du morbide, qui n'est pas puissamment existentiel. Et dès que je réalise pourquoi j'ai été créé, c'est ça la vie. C'est ça exister. Il faut tous se poser une question honnête. Se regarder dans un miroir et dire, Dieu m'a créé pourquoi? Il faut déjà savoir ça. Et après se dire, est-ce que ma vie est une réalisation de cette promesse? Ou ma vie n'est qu'un recouvrement, un masquage, un voile, une façon de vivre par rapport aux péripéties, des choses qui m'entourent. Je n'ai jamais eu l'intelligence, ni le courage, ni la bravoure, ni l'élégance de reprendre le flambeau de pourquoi j'ai été créé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon engagement premier? Et dans les problèmes de couple, ou dans les problèmes d'existence, ou dans le problème de rapport à l'étude de la Torah, ça peut être pareil, ou dans le rapport au mitzvot. Très souvent, les gens vous disent au début, quand je faisais les mitzvot, j'étais tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, je le fais parce que j'ai peur d'aller en enfer, je continue à le faire, mais bon, c'est plus la grande énergie, mais c'est une catastrophe. Plein de gens vous disent au début, le mariage était magnifique, on croyait que c'était meilleur. Maintenant, c'est devenu banal, c'est devenu la routine, etc., etc. Et ça, c'est la mort, ça, c'est le Satan. La façon de revitaliser, de re-rendre de l'énergie, c'est d'être capable justement de renouveler, de savoir qu'un engagement, qu'une promesse, elle n'est jamais ni passée ni future, elle est maintenant, elle est là. Et il suffit juste d'ouvrir cette conscience pour que la vie s'émerveille de la promesse, et que la vie qui réalise la promesse rend la promesse réelle, la sorte de son îlot de lumière pour la rendre dans le réel. C'est quand on fait l'union entre ces deux dimensions que l'homme existe, Alva et nous, et Shabbat Shalom.